J'ai pu acheter la maison de Chapinero grâce à un prix qui m'avait été décerné au Mexique pour mon livre « Études sur l'espagnol de la Caraïbe et sa relation avec les langues créoles ». Un traité de philologie dans lequel, grosso modo, j'avais consigné le résultat de mes recherches, études de terrain et hypothèses sur ce sujet complexe. Un volume de 309 pages, publié l'année précédente par les éditions de l'Université de Veracruz, avec une jolie couverture reproduisant le tableau « Crépuscule marin » d'Alejandro Obregón, et moins de 7 mois après, arrivait la bonne nouvelle, un jury m'accordait le prix international Rubén Boniface Nuño dans la catégorie Essai, doté d'un chèque de 150 000 $, ce qui fut une belle surprise, car en plus de me sentir ainsi honoré dans un pays étranger, c'est toujours ce que j'éprouve en pareilles circonstances, et plus encore quand il s'agit du Mexique, c'était la somme exacte qui me manquait pour pouvoir acheter cette maison, qu'après des années d'observation, de visites et de calculs, j'étais arrivé à considérer avec certitude, une certitude quasi scientifique, comme ma demeure idéale. Une construction en briques rouges sur 3 niveaux, avec 2 patios intérieurs, un jardin en façade et un double garage où je pourrais m'installer confortablement et pour toujours avec ma tante. Elle dans l'aile droite du premier étage, avec 3 pièces à sa disposition, plus une autre pour ses infirmières, et moi dans l'aile gauche, avec 2 très grandes pièces, dont une pourrait servir de bibliothèque et l'autre de chambre et bureau. Un espace silencieux et très lumineux, idéal pour poursuivre mes recherches philologiques. Car stimulé par ce prix mexicain, il est aisé d'imaginer que j'avais envie d'entreprendre de grands projets, ou du moins de terminer certains de ceux que j'avais mis en chantier au fil des ans. En particulier, celui portant sur l'usage historique du diminutif en Amérique centrale et dans les régions andines, un travail auquel je m'étais attelé depuis longtemps et que seuls les ennuis de santé de ma tante et l'absence d'un espace favorable m'avaient empêché 1001 fois de mener à bon port. Mais grâce au prix international Boniface Nuño, son diplôme et son chèque, je pouvais maintenant aller de l'avant. Il est vrai que le climat quelque peu pluvieux de Veracruz, excellent pour le café à ce qu'on m'a dit, et ainsi que l'attestent les romans de mon ami Jordi Soler, n'était guère recommandable pour la santé de ma vieille tante. Mais l'immense honneur qui m'était conféré et le changement d'air nous permirent de le supporter sans conséquences fâcheuses, y compris les changements d'aéroport et le voyage, en classe affaires, car la générosité mexicaine pour ces choses-là est, on le sait, proverbiale. Sans compter que l'université de Veracruz mit à notre disposition 2 infirmières qui s'occupèrent de ma tante pendant les 3 jours de notre séjour, grâce à quoi je pus assister l'esprit tranquille, non seulement à la remise du prix dans le grand amphithéâtre de l'université, en compagnie des lauréats d'autres disciplines, mais aussi au banquet offert par le recteur, Don Raúl Arias Lovillo, et à un cocktail le lendemain dans les salons du musée d'anthropologie, un des plus beaux au monde, peuplé de ces têtes olmèques qui nous regardent depuis des siècles avec sérénité et sans doute grande sagesse.